salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien en ce... pour vous dimanche, mais pour moi samedi. En ce week-end, voilà. Moi ça va. Ouais, ça va. J'ai passé une très très bonne matinée. Ouais, vraiment. Le genre de matinée qui fait, mais tellement week-end, ça fait un bien fou. J'ai regardé des vidéos et j'ai lu, voilà. Bon, j'ai fait quelques tâches ménagères, mais ça, voilà. Mais voilà, et j'ai lu surtout, principalement, j'ai quasiment fait que lire. J'ai profité que Chris avait un rendez-vous ce matin, et du fait qu'il, enfin voilà, du coup il n'était pas là. Et parce que c'est vrai que depuis mars, il est en télétravail, et du coup, moi qui avais l'habitude d'être absolument tout le temps toute seule, je ne suis plus jamais toute seule à la maison, donc ça fait bizarre. Et voilà, et ce matin j'avais décidé que c'était ma matinée 100% off. Bon, je vous dis, à part les trucs indispensables du quotidien, le linge, la vaisselle, enfin bon, toutes ces conneries quoi. D'ailleurs, il faudrait que je passe un coup d'aspirateur, bref. Et du coup, ouais, du coup Bah alors, excusez-moi, c'est Bibouille qui éternue. Donc voilà, donc matinée 100% lecture. Du coup, j'ai lu un livre, voilà. Donc j'ai lu Les Petites Merveilles de Lena Walker, chez Michel Lafon. J'aime bien la couverture, elle fait très estivale, je trouve. Alors c'est un roman qui est assez court, hein. Il fait tout juste 300 pages. C'est écrit assez gros, enfin c'est assez aéré, quoi. Donc ça se lit assez vite, j'y ai passé la matinée en lisant une première partie, après j'ai fait des trucs, et puis après je suis revenue dessus, enfin bref. Bon là il est 13h quand même, hein. Mais voilà, j'y ai passé la matinée. C'était vraiment très sympa. J'ai pas surkiffé dès le début, j'ai appris au fur et à mesure à aimer le livre. Il y a des petites choses qui me faisaient un petit peu tiquer, puis finalement j'ai lu la note de l'autrice. Comme quoi c'est important de lire la note de l'autrice. J'ai lu la note de l'autrice et en fait c'est pas du tout le message qu'elle voulait libérer. C'est vrai qu'après j'y ai réfléchi, enfin bref. Et du coup, ce qui m'agaçait m'a beaucoup moins agacé. Voilà. En fait, dans ce livre, on suit principalement Eva. Eva, c'est une jeune adulte de 26 ans qui habite à Paris, qui vit dans la loge du gardien, dans un immeuble assez cossu du 5e arrondissement. Elle vit là dans cette loge parce que sa maman est gardienne de cet immeuble depuis une vingtaine d'années. Donc Eva a grandi dans cette loge de 35 mètres carrés avec sa mère. Et elle a grandi auprès de tous ces gosses de riches du quartier, alors qu'elle ne l'était pas. Et puis surtout, Eva, la seule chose qui l'intéresse, c'est ses bouquins. Voilà, elle aime être plongée dans ses livres, il n'y a que ça qui l'intéresse. Elle travaille dans la librairie qui est en face de chez elle, en face de la loge. Elle y travaille depuis plusieurs années. Cette librairie est une vieille librairie tenue par un vieux monsieur qui n'accepte pas vraiment le changement, qui est assez élitiste au niveau de ses lectures. Il refuse d'avoir de la romance, il refuse d'avoir de la jeunesse. Pour lui, c'est littérature blanche et classique, il y a que ça de vrai en fait. Et quand des gens ont le culot d'entrer dans la librairie pour commander par exemple le dernier 50 Shades of Shadow, il les envoie bouler et du coup les gens ne reviennent plus. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, la librairie connaît de très mauvais jours, dû principalement au choix... au choix du libraire, hein, pour le coup, et à son attitude. Bref, du coup, Marcel va dire à Eva qu'il ne peut plus la garder. Sauf qu'Eva, du coup, elle se retrouve sans travail et surtout sans accès à son refuge, parce que c'est vraiment l'endroit où elle se sent le mieux. Et sa meilleure amie va lui trouver un poste pour garder des enfants en fait, donc les récupérer le soir à la sortie de l'école, et puis les garder le mercredi, etc. Et voilà, garder 3 enfants dans un quartier toujours très riche, hein, de Paris. Par la force des choses, elle va accepter, elle va réussir à négocier également avec Marcel. En gros, elle va lui dire voilà, je continue à travailler à mi-temps sans que tu me payes, mais je tiens à rester dans cette librairie et à essayer de tout faire pour la maintenir à flot et de faire en sorte qu'elle ne coule pas. Et moi, à côté de ça, voilà, je travaille aussi dans cette famille pour garder les enfants. Donc elle commence à jongler avec ces deux boulots-là. Donc d'un côté, on suit Eva auprès de
auprès de Marcel, en fait, dans la librairie, où elle essaie de mettre plein de choses en place pour essayer de donner un second élan de vie à cette librairie. Donc, la repeindre, redécorer les vitrines, essayer de mettre des nouveautés en avant, même des best-sellers, alors que lui n'en voulait pas. Elle essaie d'organiser plein de choses, des activités, des ateliers, enfin, elle essaie vraiment de redonner vie à cette librairie. Et on a Marcel, au fond, qui est bougon, parce que lui, il a, oh, mais non, ça marchera jamais, enfin bref. C'était assez mignon leurs échanges d'ailleurs, c'est vraiment un côté que j'ai trouvé ça assez sympa. Et on suit également Eva auprès de ses 3 enfants, Louis, Arthur et Rose, qui sont tous les 3 des enfants qui sont un peu chelous en fait. C'est-à-dire que Louis, qui est le plus petit de 3 ans, ne parle pas, ne parle absolument jamais. Et porte des couches la nuit parce qu'il n'est pas propre. Sauf qu'en fait il parle pas et tout le monde trouve ça normal. Voilà. Le plus grand Arthur, je sais pas quel âge il a, lui, on sent qu'il se passe des trucs à l'école et que ça va pas en fait, et du coup il s'isole quand même pas mal. Et la petite fille Rose, eh bien elle, tout a l'air d'aller à peu près, même si on sent que, voilà, que tout n'est pas parfait. Bref, Eva se retrouve projetée dans cette famille où les parents sont très peu présents. La maman est avocate et a un travail très très prenant, elle travaille dans le droit de la famille et elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et elle part aussi du principe qu'en travaillant énormément, elle pourra donner tout ce que les enfants voudront en fait. C'est pas français, mais vous avez compris. Et le père dont on entend pour le coup quasiment jamais parler, lui est diamantaire. Donc en fait il n'est jamais là puisqu'il est tout le temps à l'étranger en fait. Et ce qui m'a dérangée en fait, c'est que Eva juge énormément cette famille. Et moi ça me dérangeait en fait. Ça me dérangeait vraiment qu'elle juge... qu'elle juge les parents en fait, voilà, bon bref, il y a eu ce passage qui m'a un peu agacée, mais ça dure pas, parce qu'après Eva essaye vraiment de s'impliquer auprès de cette famille. Elle noue une relation qui est assez mignonne avec les enfants. Pour avoir gardé des enfants pendant très 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 longtemps, j'en ai, voilà... Pour vous dire, j'ai des gamins que j'ai gardés qui aujourd'hui ont 18, 19, 20 ans et avec qui je suis maintenant en contact sur les réseaux sociaux. C'est assez rigolo en fait, alors que moi je les ai gardés, je leur filais le biberon quoi. Je trouve ça super fun. Bref, moment émotion. Et en fait, le lien qu'elle crée avec eux est très sympa. Sa quête pour sauver la librairie est vraiment chouette aussi. C'était cool, franchement c'était cool, il n'y a pas vraiment de romance. Donc c'est plutôt cool si vous aimez pas ça. Et on suit aussi, j'ai oublié de vous dire, on suit aussi Corinne, qui est la maman de Eva et qui en fait a tout sacrifié pour sa fille. Et en fait, t'as toute cette notion de maternité, c'est ce qu'explique l'autrice en fait dans les remerciements. Tout ce côté de la maternité, avec cette femme qui, d'abord, voilà, la mère des 3 enfants, qui elle... voilà, pour elle faire le mieux possible pour ses enfants, c'est se donner à fond dans son boulot pour leur donner une situation exceptionnelle et pouvoir leur permettre d'accéder à plein de choses. Et on a on a Corinne, la maman d'Eva, qui elle en fait a tout sacrifié, n'a pas refait sa vie ni rien parce qu'elle voulait se concentrer se concentrer sur sa fille. Également, voilà, elle a accepté d'être gardienne dans un immeuble pour pouvoir vivre dans un très beau quartier parisien, pour que sa fille ait accès à de bonnes écoles. Donc voilà, on a cette maman qui a vraiment une vue complètement différente. Et on a Eva qui finalement va avoir un côté un peu maternel aussi avec ses enfants dont elle s'occupe, qui ne sont pourtant pas les siens et avec lesquels elle n'a pas le rôle de maman bien sûr, mais il y a ce petit côté quand même, voilà, ce petit lien avec eux. Donc c'était plutôt sympa, c'était plutôt sympa, ça se lit vraiment très bien, c'est très court. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a un mec à moitié à poil qui est passé. J'ai toujours peur que vous voyez des gens à moitié nus passer derrière moi. Je suis désolée. Dans ma résidence, c'est une résidence un peu de vacances du coup, et comme il y a la piscine là-bas, et ben tout le monde passe devant mes fenêtres en maillot de bain. Voilà. Bref, donc c'était une lecture sympathique, pas inoubliable, mais vraiment assez sympa, et je suis contente de l'avoir faite, enfin de l'avoir lu, c'était assez sympa, voilà. Et c'est tout en fait, j'ai rien à dire de plus. Donc voilà, c'était la petite lecture du matin. Je sais pas du tout le programme de cet après-midi, ça va beaucoup dépendre de la chaleur et du monde, parce que c'est un peu un problème ici. Cet été, c'est que il y a beaucoup de touristes et de gens en vacances, c'est ce que je comprends, hein, mais c'est juste que du coup ça devient compliqué pour sortir sereinement. Voilà. Il faut que j'aille récupérer un colis au point relais. Ça c'est la grande aventure.
Et voilà, c'est tout. Et puis bah je sais pas si je vais attaquer un nouveau roman ou si je vais me faire des mangas. Parce que j'ai bien envie de me faire un après-midi manga. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Peut-être que je vais lire un autre roman, hein, ou en attaquer un. Parce qu'en fait, hier, je vous expliquais qu'en ce moment, j'avais du mal et tout, je savais pas quoi choisir et tout. Mais en fait, je me rends compte aussi que, en ce moment, les livres qui m'attirent le plus, c'est des livres très gros, enfin, des gros pavés, ou des gros livres de fantasy, tu sais bien, voilà. Sauf que là, dans un challenge, clairement, je peux pas me lancer dans une bricasse de 1200 pages dans la journée. Enfin, c'est impossible, hein. Même si tout le monde a l'air de croire que pour moi c'est comme ça de lire, eh bien ça c'est pas possible. Voilà. J'ai aussi ma lecture en VO à faire, je ne sais pas si je vais la faire, je vais être honnête, hein. J'ai sorti, attendez je vous montre, j'ai sorti ça, donc The Elementals, The Graphic Novel, donc je l'ai en VO en fait, et comme je voulais lire le nouveau roman de l'autrice, eh bien je me dis que ça pourrait être sympa de redécouvrir, parce que bon je le connais déjà, de redécouvrir The Elementals, mais en version graphique en fait. Voilà, donc je vais voir. Je vais peut-être me lire ça là sur 2 jours. Il y a quand même... ouais, il y a des passages où il y a pas mal de textes, donc je ne sais pas. À voir. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous reprendrai, je pense, dans la journée. Et puis voilà. À plus! Bon, recoucou, oula, on est à très beaucoup contre-jour. Recoucou, bon je vous reprends, c'est le dernier coucou de ce vlog. Oui, je sais, il est plus court que les autres, mais j'avais pas grand-chose à vous montrer, ça a été une journée assez calme, et j'ai pas lu cet après-midi, enfin si j'ai lu une BD, mais c'est Princesse Sarah. Et en fait, j'ai décidé de vous parler de Princesse Sarah et de Reine d'Égypte quand je serai à jour, puisque je les ai tous et je suis en train de les binge-reader. Et ben du coup, je vous en parlerai quand j'aurai lu tous les numéros disponibles actuellement. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai juste lu ça. Là ce soir, si j'ai le temps, parce qu'il faut quand même que je finisse de monter le vlog, il faut quand même que je m'occupe de l'upload et compagnie, et comme hier j'ai eu plein de problèmes pour le mettre en ligne, j'espère que ce soir ça va aller. Donc si j'ai le temps, je vais commencer ça, au nom de la vérité de Viveka Sten. Alors, je me lance dans un pavé, voilà. Si je le termine pas demain, c'est pas grave, mais en fait j'ai envie de lire ça, donc je vais pas me bloquer. 480 pages, c'est faisable hein, dans la journée, si on fait rien de spécial. Si on se lève assez tôt demain matin, on ira à la plage. Mais encore faut-il qu'on se lève assez tôt, parce qu'après il y a vite du monde. Donc voilà, à voir, je sais pas. Quoi qu'il en soit, bah voilà, pour aujourd'hui c'est tout, c'est fini. Mais je voulais vous parler, parce que je vais pas faire une vidéo spéciale, ça me saoule en fait. Donc j'ai décidé d'organiser le week-end prochain un week-end dans Bulle. Donc comme d'habitude, hein, du vendredi 19h au dimanche minuit. Bon après vous avez envie de continuer, vous continuez, c'est pas un souci. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un week-end dans Bulle, c'est simplement un week-end où on lit du graphique. Hein, donc de la BD, du manga, même de l'album, enfin vraiment ce que vous voulez, tant que c'est graphique. Tant qu'on a un peu de graphique dedans. C'est juste pour qu'on puisse partager, se donner des idées, mettre un peu cette littérature-là à l'honneur, voilà. Je vous mets dans la barre d'infos, il y a le groupe Facebook de Week-end dans Bulle, si vous voulez nous rejoindre, pour qu'on se retrouve et que je puisse voir vos publications, etc. N'oubliez pas, quand vous partagez une de vos lectures, eh bien n'oubliez pas de mettre le hashtag Week-end dans Bulle, comme ça on se retrouve tous et c'est vachement plus simple. N'hésitez pas à suivre hein, le hashtag Week-end dans Bulle, normalement si vous allez dessus, vous pouvez suivre.
Comme ça, vous voyez toutes les publications qui apparaissent. Voilà, donc je me suis dit que c'était plutôt cool. Alors après, il n'y a absolument aucune obligation. Vous ne devez pas lire genre 50 BD dans le week-end ou je sais pas, ou lire que ça. Non, si vous avez envie de lire des romans, vous lisez des romans. C'est juste que voilà, c'est ce week-end-là où on peut partager à fond nos lectures graphiques. Donc voilà, donc je me ferai peut-être une petite palle, je sais pas. Je verrai ça, je vous partagerai ça dans un petit vlog au moment venu. Donc le week-end prochain, pour vous donner des vraies dates, parce que voilà. Donc du coup, on commence le 31, le vendredi 31, c'est déjà le 31, c'est ouf. Donc le vendredi 31 juillet et ça se termine le dimanche 2 août. Voilà, donc pour pile, vous savez, milieu de l'été, là, milieu des vacances d'été, voilà, un petit week-end en bulle, ça peut être cool. Voilà, je vous dis, il n'y a aucune obligation de rien d'autre. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos pour le groupe. Et puis bah, pour partager, je vous mets le hashtag. Et puis bah, vous partagez sur les réseaux, etc. Normalement, le dernier vlog que vous devriez voir, c'est celui de lundi matin. Sauf que, en fait, ça m'embête parce que ce qui était prévu, c'est que je reçoive le truc de déco que je devais mettre, et comme je l'ai acheté avec Utip, et que Utip, bah, c'est vous en fait, hein, c'est soit vos dons, soit bah, le fait de regarder des vidéos, bah, j'avais envie de vous montrer au moment où je le reçois, au moment où on l'installe, etc. Donc ça me fait un peu suer. Donc je me suis dit que j'allais pousser et que du coup je ferai un vlog, je filmerai lundi, je vloguerai lundi. Du coup vous aurez un vlog mardi matin, voilà. Donc le dernier vlog ce sera mardi matin, enfin vlog de cette série là en fait. Donc voilà, donc mardi matin sera un petit peu le vlog bonus. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Il y aura, je sais pas, faut que je tourne un book haul du coup, puisque je vois qu'après ce sera qu'après on arrivera en août, il serait temps. Ouais, j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, c'est une catastrophe. En sachant qu'il y a des trucs que je vous ai déjà montrés dans les vlogs et tout, je les remettrai pas dans le book haul, hein. Voilà. Et j'ai également, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai 4 romans pour un point lecture, je ne sais pas, va falloir que je vois ça. Bon, bah du coup, je pense que je vous ai tout dit, le week-end d'Ambule le week-end prochain. Je pense qu'il y aura d'autres vlogs hein, durant l'été, parce que c'est un format qui est assez... qui est plus facile, bon sauf quand c'est tous les jours, mais c'est un format qui est assez facile en fait, c'est plus simple. Donc voilà, et comme vous aviez l'air d'en réclamer pas mal, j'essaierai peut-être d'en mettre genre au moins 2 dans la semaine, plutôt que d'en faire un très très gros. En même temps je suis très bavarde, hein, donc je peux faire 2 longs vlogs, hein, c'est fort possible aussi. Hein. Mais voilà, je me dis que ça peut être sympa, surtout que bon, la semaine prochaine je vais faire quelques pochettes à livres, mais après... Enfin, à partir de milieu de semaine, j'espère. J'aimerais bien me mettre un peu en off parce qu'il faut que je prépare le calendrier de l'Avent. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à toutes les idées, il faut que j'établisse les prix, les budgets, les devis, enfin tout ça. Donc j'aimerais bien, à partir de mercredi, être plutôt en off au niveau de la boutique. Et ce pour au moins 2 semaines et demie, quoi. Donc j'aurai un peu plus de temps aussi parce que ce qui a été compliqué là, clairement, c'est que entre les vlogs, le montage, répondre à tous les commentaires, bosser, répondre aux commandes, c'était voilà, et en plus lire un livre par jour, et ça faisait beaucoup en fait, beaucoup, voilà. mais c'est cool, j'aime bien. Bref, de toute façon, on se retrouve demain pour un nouveau vlog et après-demain, vous avez gagné un vlog bonus. Ça se trouve, ça vous saoule, hein, mais bon, bref. Du coup, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un moment agréable. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous retrouve avec grand plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez faire le week-end. Voilà, si vous comptez faire le week-end d'Ambule, le week-end pour le premier week-end d'août, là. Et puis voilà, moi j'ai vraiment hâte, parce qu'en ce moment, j'ai une boulimie de graphique, donc c'est vraiment top. Et puis, j'ai hâte, parce que en général, je découvre toujours plein de titres grâce à ça. En suivant le hashtag et tout, en général je découvre plein de pépites, donc j'ai vraiment trop hâte. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.